chemin, ce pèlerinage de l'espérance, à partir de ce que l'évangile du jour nous donne, partir en fait de l'histoire de Joseph que nous donne la liturgie aujourd'hui. Vous savez, Marie a eu la visitation, elle a dit oui à Dieu dans la confiance, sachant toutes les conséquences que cela allait impliquer pour elle et pour Joseph. Et puis, assumant sa responsabilité, elle va voir Joseph et lui dit écoute Joseph, je suis enceinte. Et elle part. Et donc Joseph se retrouve avec cette femme qui l'a trahi, cette chose absolument incompréhensible de, comment dire, de cette jeune fille pure comme une colombe, un cristal, qui a fait ça. Enfin, c'est bon. Alors il passe par toutes les affres par lesquelles on peut passer nous-mêmes. Et après, comment dire, avoir vécu toute la palette des émotions, des tentations, lui faire la leçon, etc. Cet homme met cet événement sous la lumière de Dieu et se demande comment être juste à travers cette situation, c'est-à-dire ajusté à Dieu. Et donc il décide de ne pas la répudier publiquement, ce qui aurait été de l'ordre de la justice humaine, c'est-à-dire la lapidation, et de la répudier en secret pour lui redonner sa vie en fait. Donc il décide de lui redonner son chemin, donc lui il va renoncer à son désir de passer une vie, enfin de vivre avec elle un amour très grand, d'autant plus grand qu'ils étaient tous les deux d'une pureté absolue. Alors vous allez me dire, dans nos vies, c'est pas trop ça qui notre problème, quoi. Mais il y a vraiment des pardons qui nous sont impossibles, ou des pardons dans lesquels on s'enlise parce qu'on n'arrive pas à les donner. Et tout ça, ça fait un pataquès. Et alors, ce que je voudrais vous partager, le Seigneur ne fait pas de coup de baguette magique. L'ange n'est pas venu dire, avant que Marie vienne voir Joseph, tu sais, elle va venir, et puis elle va te raconter des histoires qui vont te paraître un peu bizarres, mais il faut la croire, il faut la croire. Non, Joseph, il a fait tout son travail de réflexion spirituelle sur sa responsabilité par rapport à ça, et quelle est l'attitude juste. Il y a notre travail personnel, et puis forcément il y a la grâce de Dieu, parce que sans la grâce de Dieu, Dieu seul est le pardon. Nous ne pouvons que recevoir ce pardon, et d'ailleurs nous le recevons en permanence. Quelquefois on a envie de dire à Dieu, dis donc tu pars un peu trop loin l'affaire là, mais en fait Jésus il passe son temps lui à élargir son amour pour nous accueillir dans sa miséricorde, et il n'y a pas de limite en fait, il n'y a pas de limite. Alors que nous on est dans la comptabilité, machin, le truc. Et ma petite expérience du pardon, c'est que j'ai compris que le pardon, en fait, nous bénéficiait d'abord à nous qui le donnons, avant qu'il ne bénéficie à celui à qui on le donne. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on va nous arracher quelque chose. Moi, j'avais des relations très compliquées avec une personne qui devenait vraiment handicapante, enfin, qui faisait mal, quoi, qui était un peu limite, quoi. Et j'arrivais pas à m'en dépatouiller, malgré des efforts, malgré ci, malgré ça. Et un jour, je vais à une célébration, et je vois cette personne arriver à côté de moi. Je me dis, zut alors, Seigneur, là, tu peux pas me laisser un peu tranquille de temps en temps. Mon mari n'était pas là. Et bon, enfin, je décide de rester, en disant, bah, Christine, allez, cohérence avec ta foi, tu pries, tu fais un peu de place comme il faut dans ton cœur pour que cette personne se sente bien à côté de toi, quoi. Et puis voilà que le rite pénitentiel, on nous propose 3 démarches. Un truc pas possible, demander pardon, demander de dire merci, ou de dire s'il vous plaît, alors à son conjoint pour ceux qui étaient en couple, et puis ceux qui avaient leurs enfants, ou quelqu'un dans l'assemblée, ou à quelqu'un d'autre qui n'est pas là, mais de le faire. Et je me suis dit, ben là, Jésus, tu nous as préparé un petit truc, là, nous 3, je crois, j'ai l'impression. Alors je me suis dit, j'étais en combat, quoi. J'ai dit, écoute, ok, mais alors là, tu mets le paquet, là, parce que là, je suis, mais alors, tu sais, zéro, quoi. Alors, des pâquerettes, hein, pas grand-chose à donner. Puis je me suis dit, bon, alors, tu vas prendre quelle démarche? Merci, bof, s'il te plaît, bof, pardon. Jésus, tu crois pas que ça pourrait être l'inverse? Non, 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 non. Et donc je me suis dit, bah oui, pardonner, on peut toujours demander pardon à quelqu'un, parce que forcément on fait et puis forcément j'ai blessé cette personne. Et donc au moment du pardon, j'ai très sobrement demandé pardon, et puis la célébration s'est bien passée, je suis rentrée dans ma voiture, je me suis dit, mais enfin Christine, on est complètement débile, quoi. Le Seigneur a les mains pleines de son amour, de sa miséricorde, de sa vie, il ne fait que nous donner la vie.
Et toi, tu te barricades en disant non, je peux pas laisser rentrer la lumière, je ne peux pas laisser rentrer l'amour, enfin n'importe quoi, quoi. Enfin, c'est le cadeau le plus beau du monde. Et j'ai été remplie d'une très grande paix que j'ai partagée après ça avec mon mari. Et je me suis dit, mais en fait, l'amour de Dieu est absolument extraordinaire, quoi. Il veut nous donner la vie. Et donc, ces cellules de notre cœur qui sont pétrifiées par et la souffrance, et ce qu'on y met en plus, de rancune, de comptabilité, enfin tout ce qu'on peut mettre, en fait, si on ouvre son cœur à Dieu un tout petit peu, ben, le Seigneur, il va rentrer. L'Esprit Saint, c'est comme un laser. Il rentre et il va pulvériser ces cellules mortes et les faire revivre, quoi. L'Esprit Saint, le pardon que l'on donne, aussi modeste soit-il, ça peut être juste prier pour celui qui nous persécute. Pas plus loin que ça parce qu'on ne peut pas aller plus loin, mais c'est un chemin le pardon, mais c'est déjà l'entrée de l'Esprit Saint dans notre cœur, et là tout est gagné. Alors une fois c'est notre heure, les choses viennent en grand, et puis quelquefois il faut attendre longtemps, puis quelquefois ça peut se faire vite. Et je vous invite ce matin à prier pour que les uns pour les autres, vraiment très fort dans ce chemin d'avant, pour qu'ils puissent être, pour ceux qui ont un pardon qui reste en travers de la gorge, quoi, et du cœur, pour que l'Esprit Saint vienne vraiment au secours de leur faiblesse, au secours de leur souffrance, leur fasse goûter la confiance et la paix que l'amour donne. Amen.